Si tu utilises déjà ChatGPT pour écrire des textes ou pour coder, alors tu vas adorer cette vidéo. OpenAI a sorti une nouvelle mise à jour il y a maintenant 2 semaines, et cette nouvelle mise à jour, c'est ChatGPT 4o with Canvas. Elle va littéralement te simplifier la vie car tu vas pouvoir interagir visuellement avec les réponses de ChatGPT et tout ça en temps réel. Après l'avoir essayé maintenant depuis 2 semaines, j'ai des cas concrets d'utilisation à te partager dans cette vidéo dès aujourd'hui. Mais avant tout, bonjour à tous, c'est Tanguy et sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT. Alors si tu veux rester à jour et découvrir comment ces outils peuvent t'aider à booster ta productivité et te permettre de gagner du temps, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, allons voir ce qu'OpenAI a dit officiellement à propos de cette nouvelle fonctionnalité. Et une fois que nous descendons, il nous parle de raccourcis d'écriture inclus, donc plus communément appelés les 5 nouveaux boutons. Donc vous avez 5 nouveaux boutons, et ce premier bouton, c'est la suggestion de modification avec ChatGPT. Donc ChatGPT va vous proposer des suggestions, et vous allez choisir si vous voulez les appliquer ou non. Je vous montrerai des cas d'utilisation juste après dans cette vidéo. Vous avez l'ajustement de la longueur, donc ça dépend si vous voulez rendre votre texte plus court ou plus long. Vous avez la modification de niveau de lecture, donc ça c'est par rapport à votre public cible, donc si vous avez un public plus âgé ou plus jeune. Vous avez l'ajustement de la touche finale, donc plus communément appelé le peaufinage, donc ça dépend si vous avez fait beaucoup de modifications dans votre texte ou alors que vous avez utilisé beaucoup de chat GPT pour effectuer des modifications. Vous allez pouvoir peaufiner votre texte pour le rendre plus agréable. Et vous avez l'ajout des emojis, c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas trop, je vous montrerai pourquoi dans la vidéo. Et il est vrai que jusqu'à présent, quand on demande à ChatGPT de nous rédiger un contenu, on doit souvent lui demander des modifications. Et c'est pour ça que ces 5 nouveaux boutons qui ont été ajoutés justement à ChatGPT vont vraiment nous simplifier la vie. Vous allez voir pourquoi juste après. Et une fois qu'on descend dans la section du codage, donc il y a aussi 5 nouveaux boutons qui se sont ajoutés. Et donc le premier bouton, c'est la révision du code. ChatGPT va nous fournir des suggestions en ligne pour améliorer notre code. Vous avez l'ajout des journaux, donc insère des instructions d'impression pour vous aider à déboguer et à comprendre votre code. Vous avez l'ajout de commentaires, donc ça c'est un petit peu plus pour les codeurs qui travaillent avec des codeurs. Vous allez pouvoir ajouter des commentaires dans votre code pour que le rendre plus facile à l'utilisation. Vous avez la correction des bugs, donc il va pouvoir détecter les problèmes dans votre code. Ça, je vais vous montrer un cas concret d'utilisation juste après. Et vous avez le port vers un autre langage. Vous allez pouvoir, par exemple, prendre votre code qui est en JavaScript pour le transformer en C++, en Python et bien plus encore. Alors avant tout, comment accéder à ChatGPT 4o with Canvas? Il n'y a rien de plus simple. Vous vous rendez sur l'interface de ChatGPT et vous cliquez sur le menu déroulant juste en haut à gauche et vous avez la nouvelle fonctionnalité ChatGPT 4o with Canvas. Pour ce premier cas d'utilisation, je vais par exemple créer un article SEO sur les hommes préhistoriques. Je vais copier mon prompt que j'ai créé au préalable et je lui envoie. Et voilà, on peut voir que ChatGPT a créé mon article SEO sur les hommes préhistoriques. Et là, vous pouvez voir aussi qu'il y a une nouvelle interface qui est apparue, c'est celle de droite. Et sur cette interface, vous allez pouvoir interagir visuellement, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, avec ChatGPT et avec votre texte. Alors, imaginons que maintenant, le titre que ChatGPT nous a généré ne nous intéresse pas. On va sélectionner la partie du texte qu'on veut modifier et on va lui dire « Rends-moi ce titre plus accrocheur ». Et on peut observer que ChatGPT a modifié mon titre, mais on peut aussi voir à gauche que ChatGPT nous indique tout le temps les modifications qu'il a fait en lui disant par exemple ici, le titre a été rendu plus accrocheur pour capter l'attention des lecteurs. Si vous avez d'autres modifications en tête, faites-le moi savoir. Alors imaginons que maintenant ce titre en fait ne nous convienne pas du tout. On peut aussi cliquer sur le bouton qui est juste ici et lui dire version précédente, restaurer cette version. Et alors à partir de ce moment-là, on revient à la version initiale avant modification. On peut aussi par exemple demander à ChatGPT avec le bouton qui est juste ici de rendre notre texte beaucoup plus court. Et voilà, ChatGPT a rendu notre texte beaucoup plus court. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi justement à travers cette nouvelle fonctionnalité? On peut aller voir les modifications qu'il a fait. Et donc tous les textes qui sont surlignés en rouge et qui sont barrés sont les textes que ChatGPT a supprimés. Et ceux qui sont en vert, ce sont les mots-clés importants qu'il a décidé de garder dans le texte
parce que selon lui, c'était des choses à garder dans ce texte pour garder une cohérence avec celui-ci. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ces nouveaux boutons? On peut dire maintenant à ChatGPT de nous suggérer des modifications. Donc, on demande à ChatGPT de nous suggérer des modifications et des nouvelles bulles apparaissent juste à droite. Donc, pour la première bulle, on peut voir que ChatGPT nous dit cette phrase pourrait être rendue plus engageante en ajoutant un exemple spécifique des avancées technologiques ou sociales des hommes préhistoriques. Disons que maintenant, cette modification suggérée par ChatGPT nous intéresse. On peut lui dire d'appliquer sa modification et on peut voir à gauche qu'il est en train de faire les modifications dans les instructions. Et il nous dit, j'ai ajouté un exemple spécifique pour illustrer les avancées technologiques et sociales des hommes préhistoriques. Maintenant que je vous ai montré comment faire des modifications avec la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT sur un article SEO, je vais vous montrer aussi comment ça se passe au niveau d'une page de vente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ChatGPT de me créer, à partir de mon prompt, une description de page de vente pour une bougie parfumée et je lui envoie. Et donc voilà, ChatGPT a créé ma description pour ma bougie parfumée et imaginons que maintenant, je voudrais ajuster le niveau de lecture de justement de cette page de description. Je peux lui demander directement d'ajuster le niveau de lecture pour un public un petit peu plus aguerri, un petit peu plus âgé. Et donc, il va modifier mon texte en l'adaptant pour un niveau d'études d'enseignement supérieur. Et on peut voir qu'il nous dit, j'ai ajusté le texte pour qu'il reflète un niveau de lecture adapté à un public de niveau doctoral en enrichissant le vocabulaire et en introduisant des concepts plus sophistiqués. Maintenant que ChatGPT a ajusté tout ça, on peut aussi rajouter des emojis. Donc, on va demander à ChatGPT d'ajouter des emojis. On peut lui demander d'en ajouter un ici également. Mais on peut aussi lui demander de rendre notre texte plus vendeur. Et donc, voilà, on peut voir que ChatGPT a rendu notre texte plus vendeur en renforçant l'appel émotionnel, en utilisant un langage plus direct et immersif. Maintenant qu'on a effectué justement toutes ces modifications, on peut encore demander à ChatGPT de nous suggérer des modifications encore une fois. Et là, on va voir que ChatGPT nous dit « Considérez de préciser un exemple concret de l'effet sensoriel pour aider le lecteur à se projeter plus facilement dans l'expérience. » Donc disons que cette modification nous intéresse. Donc on va demander directement à ChatGPT d'appliquer cela. On peut aussi lui demander d'appliquer son autre suggestion qui est juste ici, mais on peut encore aussi lui demander d'appliquer celle-ci. Alors une fois qu'on a fait toutes ces modifications, on peut aussi demander à ChatGPT de peaufiner notre texte. Donc ça va permettre de le rendre plus visible, plus agréable à lire, de modifier éventuellement les fautes de grammaire et d'orthographe. Et pour cela, il faut cliquer sur le bouton peaufiner et envoyer. Et une fois ceci fait, ChatGPT nous indique qu'il a ajouté des améliorations finales, vérifié la grammaire et veillé à ce que le texte soit cohérent et fluide. Le résultat est plus harmonieux et engageant pour le lecteur. Faites-moi savoir si vous avez d'autres ajustements en tête. Et alors, dans la documentation, je vous avais parlé justement de ce dernier bouton qui est ajouter des emojis. Je vous avais dit que c'était une fonctionnalité que je n'utilisais pas encore parce qu'elle n'était pas fonctionnelle, en tout cas dans le passé. En tout cas, à l'heure actuelle, elle l'est bien. Et donc, on peut voir que ChatGPT a ajouté des emojis un peu partout dans notre texte en nous disant « J'ai ajouté des emojis pour remplacer autant de mots que possible tout en gardant la clarté et le sens du texte. » Et donc voilà, on arrive à la dernière fonctionnalité que j'ai pu essayer avec ChatGPT 4 au WizCanvas. J'ai mis au préalable une capture d'écran de ChatGPT et je vais lui copier mon prompt qui est « Rédige-moi le code pour créer cette page internet ». Je lui envoie. Et on peut voir que ChatGPT a créé le code à partir de ma capture d'écran. Il m'a indiqué qu'il me semble que j'ai téléchargé une capture d'écran d'une page Internet. Pour créer une page similaire, je vais vous fournir un code HTML et CSS comme il l'a fait juste ici. Et donc après ça, vous avez justement 5 nouveaux boutons qui sont ajoutés, un petit peu plus familiers pour les codeurs, mais je vais vous expliquer un petit peu à quoi ils servent dans les grandes lignes. Donc le premier bouton, c'est la revue du code. C'est un petit peu pareil que les suggestions de modification. Donc ChatGPT va analyser votre code et va vous suggérer des modifications en vous disant qu'il faut ajuster telle chose ou telle chose. Malheureusement, je ne suis pas un connaisseur du code, mais je sais que ça pourra aider nombre d'entre vous. Vous avez donc le deuxième bouton qui est porté vers un langage. Donc on va pouvoir demander à ChatGPT de transformer notre code actuel en HTML en JavaScript en un seul clic. Et donc, chose faite, ChatGPT a transformé mon code HTML en code JavaScript en un seul clic
sans avoir à rien faire. Vous avez également la correction de bugs. Pour ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple « Bonjour à tous » et je vais rajouter juste ici YouTube et je vais lui dire « Corrige-moi les bugs ». Et donc, on peut voir ici que ChatGPT a effectué ce que je lui ai demandé. Donc, il a corrigé les bugs dans mon code et qu'il a justement modifié le mot YouTube que j'ai mis dans le code et qu'il l'a remplacé pour bouton. Et il a aussi également supprimé le petit message que j'avais mis en disant bonjour à tous. Alors voilà, maintenant que je t'ai montré à quoi ChatGPT 4o with Canvas pouvait te servir pour ton travail, que ce soit pour écrire ou pour coder des textes, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le code que ChatGPT nous avait envoyé au préalable, on va le copier et on va le coller sur un site qui nous permet de prévisualiser ce code. Et voilà, on peut observer en bas à droite qu'on a une prévisualisation du code avec les différents boutons. Alors bien sûr, les boutons ne sont pas fonctionnels parce que c'est pas prévu pour, mais si je voudrais, j'aurais juste à les configurer pour mon utilisation personnelle. Mais voilà, maintenant que tu as un aperçu complet de ce que ChatGPT with Canvas peut faire, que ce soit pour écrire, pour peaufiner des textes ou pour écrire tes codes, je suis sûr que cet outil va transformer ta façon de travailler. En tout cas, si tu l'as déjà utilisé, donne-moi ton ressenti en commentaire ou si tu vas l'utiliser dans un futur proche. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, un petit like me ferait énormément plaisir. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos sur ChatGPT et l'intelligence artificielle. À bientôt.